Ça y est, c'est la rentrée. Fini les vacances, siroter son cocktail en terrasse. Maintenant, il faut acheter les fournitures scolaires. Encore un coup dur pour le portefeuille. Oui, allô? Oui, allô, ma conseillère bancaire. Oui, dites voir, c'était pour faire un prêt sur 10 ans pour un ordi portable. C'est possible? Attends. Vous n'avez pas besoin de dépenser, de vous faire un prêt de 10 ans pour acheter un ordinateur portable. Parce que tu es un étudiant et c'est bientôt la rentrée. Et tu recherches un ordinateur portable, justement. Potable pour pouvoir faire du traitement texte. J'arrive pas à le prononcer. Traitement, oui, c'est ça, traitement de texte. Eh bah, tu es tombé au bon endroit parce qu'aujourd'hui, on va tester un ordinateur portable qui, je pense, correspondra à tes besoins. Le Asus VivoBook 14. Putain, mais c'est pas possible, les bagnoles là, les wagons là qui traînent tout le temps. Insupportable, on peut pas faire vidéo tranquille ici parce qu'il y a des bagnoles qui passent dans tous les sens. Et j'avais envie de faire une vidéo en extérieur pour profiter des derniers jours de l'été. Bon, je disais, le VivoBook 14, un ordinateur portable de chez Asus, avec des caractéristiques, ma foi, intéressantes pour ce prix. Cessons le blabla et unboxons tout ça. Alors attention, nous avons le couteau du chef, comme d'habitude, qui coupe très bien le scotch. Hop. Putain, là j'ai failli me couper le doigt là, j'ai fait le con. On va essayer de pas abîmer ce qu'il y a dedans parce qu'une fois j'ai planté le couteau comme ça là, j'ai fait blah. Et en fin de compte c'était des subbox. Et que fut ma surprise en déballant les subbox et en plantant comme un abruti le couteau dans le carton, la subbox était déchirée. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Alors, dans un premier temps, c'est un pack boulanger. C'est-à-dire que dans ce pack, vous avez le PC portable et vous avez une souris plus une pochette de transport. Ce qui est, ma foi, pratique et vous évitera de dépenser encore plus de l'argent que vous. Oh putain, il n'a plus de batterie quand on va terminer avec cette caméra. Il y a beau dépenser 800 balles pour une caméra, si la batterie ne tient pas, elle est précoce celle-ci. Donc, la pochette de transport. Alors, c'est une pochette de transport d'une matière que je ne connais pas le nom, mais qui résiste, je pense, aux intempéries et à la pluie. Alors, vous avez la place justement pour l'ordi qui fait 14 pouces, voilà, avec une dragonne, bien évidemment pour l'accrocher aux épaules. Vous avez d'autres rangements pour mettre justement la souris, le chargeur et le secteur. Donc, maintenant, la bête, voyez voir. Je ne sais pas à quoi ressemble, enfin, si, quand même un peu parce que je l'ai vu sur la boîte. Alors, là, nous avons la souris, une souris de la marque de l'ordi, Asus. Bon, c'est une souris basique, hein. Elle est offerte, on va pas cracher dessus. Ensuite, nous avons le chargeur secteur, un chargeur secteur qui fait 19 volts, 0,8 ampères. Et pour terminer, le computer et la notice. Attention, vous êtes prêts? Wow, c'est magnifique. Alors déjà vous avez un ordi de couleur bleu électrique avec des inscriptions de clavier en gros avec les lettres, les symboles et tout ça. Moi je trouve que c'est assez original. Là tu pourrais faire le kéké en amphithéâtre. Alors cet ordinateur a plusieurs connectiques. Qu'est-ce qu'il a? Alors vous avez un port USB type C 3.2 gain, un port USB type A 3.2 également, un port HDMI et ça c'est le port de recharge. Et vous avez un port jack 3.5. De l'autre côté qu'est-ce que nous avons? Nous avons un autre port USB type A mais cette fois-ci 2.0 et une slot pour mettre une carte SD qui est ma foi pratique au vu du stockage qu'il y a sur cet ordinateur. On va le voir mais il n'y en a pas beaucoup. Vous avez 4 patins surélevés antidérapants pour mettre l'ordinateur sur un support et vous avez 2 haut-parleurs juste ici dessous de la marque Ice Power. Honnêtement je suis pas pour les haut-parleurs qui sont dirigés, qui sont justement vers le bas même si les pieds sont surélevés parce qu'on aura sûrement un son étouffé. On va le voir justement pendant le test mais j'ai quand même un peu peur, hein, je vais pas vous le cacher. Alors quelles sont les dimensions de cet ordinateur? Il fait 32 cm,5 sur 21 cm,7 et mesure 1 cm,8 de épaisseur. Maintenant voyons voir ce que nous avons à l'intérieur. Wow putain con, regarde-moi ce PC, ouais, c'est de la frappe. Tu me diras, nous avons un pavé numérique et tu as le choix entre l'éteindre ou l'allumer. Ensuite nous avons une charnière standard jusqu'à 180 degrés. Nous avons 2 microphones ainsi qu'une webcam en VGA, un écran de 14 pouces qui a une résolution de 1080p, soit 1920 sur 1080. Un écran qui est anti-reflet, donc ce qui est pratique si tu as envie de faire tes cours en extérieur ou que tu as de la lumière qui passe par la fenêtre et que tu vois rien parce que bien souvent les écrans qui n'ont pas anti-reflet, on voit ton reflet quoi, tu le vois à travers alors que là pas du tout. Donc maintenant c'est parti pour un test de rapidité et de démarrage en espérant que l'ordinateur est chargé. Oh non, Jack.
Dis-moi pas qu'il est pas chargé. Putain, ils peuvent pas charger un ordi. Putain, ils savent pas que je fais une vidéo sur YouTube. Ah, ils font chier, Bon, j'ai pu configurer l'ordinateur. Ce fut une partie de plaisir, je vous dis pas. Cortana qui me parle dans tous les sens. En bref, un bordel. Donc, on va faire un speed test de... En combien de temps l'ordinateur se démarre? Parce que justement, toi t'es pressé, tu arrives en cours, tu mets ton ordi, il s'allume en 10 secondes. Parce que t'as pas envie de passer le quart du cours avec ton ordinateur, charge toutes les applications, que ça prend du temps. Alors cet ordinateur est équipé d'un Intel Core Celeron 4020, condensé à 1 GHz et un turbo de 2,8 GHz et 4 émaux de cache. Il dispose d'une carte de stockage de 64 Go en eMMC. C'est quoi la différence entre un SSD et cette carte eMMC? Cette fameuse carte, c'est ce que vous allez trouver sur vos smartphones. C'est exactement le même type de stockage. Et alors qu'un SSD, justement, c'est ce que vous avez dans la plupart des PC. Et l'avantage du SSD, c'est qu'on peut le changer, alors que la carte eMMC est intégrée à la carte mère de votre PC portable. Il y a 4 Go de mémoire vive en DDR4. Donc honnêtement, cette configuration, elle est amplement suffisante pour consommer du multimédia tel que YouTube et tout ça, et aussi pour les traitements de texte. Donc c'est parti pour le speed test, assez de blabla, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 secondes. C'est le même temps qu'avec un SSD. Donc voilà ce bel écran Full HD avec un anti-reflet, et franchement cet écran il est magnifique. Mais cet ordinateur est équipé du Wi-Fi 6, plus particulièrement la 802.11ax, et en plus il est équipé du Wi-Fi AC. C'est une nouvelle norme justement qui permet d'augmenter la portée de la Wi-Fi, c'est-à-dire que si tu es loin de la box, bah ça captera quand même. Vous avez aussi la Wi-Fi N qui permet justement d'avoir un débit maximal de 400 mégabits par seconde. Attention, ça rigole pas. Oh putain, la qualité mon Claude. Regarde ma gueule. Putain, le truc anti-reflet ça marche super bien. Franchement, l'écran anti-reflet c'est impressionnant. Je peux te dire mon Claude que ça fait son effet quoi. Et le son, j'appréhendais le fait que ça soit étouffé, mais pas du tout. Et bah, le rendu des basses est correct, mais pas sur une enceinte Bluetooth, mais sur un PC portable. Donc, bien évidemment, les basses seront très peu présentes. Oh putain, con. DJ Matafan. Alors, si tu regardes cette vidéo dédicace à toi, il fait de la musique un peu beauf dans le thème de la Savoie. Et du coup, il a fait une musique pour cet été. Enfin là, on est plus en été, enfin presque plus. Et là, écoutez-moi ça. L'été, on va faire la fiesta. Bon, c'est pas les j'arrête. Je suis dégoulinant, en plaque cognard et feu au moins 4. Merci pour cette petite extrait. Alors la caméra, est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est bien? Bon bah on a deux micros. Alors oui, bon c'est une caméra en VGA donc la qualité elle est vraiment pas terrible. Salut mon Claude, comment tu vas? Parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo incroyable où on va tester la webcam. Oui, je vais faire des lives. Avec ma connexion DSL de la Pampa, je vais faire des lives sur Fortnite. Voyez-vous? Alors voyez-moi ce que ça donne. Salut mon Claude, comment tu vas? Parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo incroyable où on va tester la webcam. Oui, je vais faire des lives. Avec ma connexion DSL de la Pampa, je vais faire des lives sur Fortnite. Bon, c'est du VGA, c'est une qualité de merde. C'est bien pour faire des visioconférences. Mais ça s'arrête là. Maintenant, on va aller sur WorldPad. On va voir si le pavé numérique fonctionne parfaitement. Pour faire fonctionner le pavé numérique, c'est très simple. Tu vas appuyer sur le bouton On là. Et là, normalement... Alors, merde. Putain. Oh, le contrat. Tu appuies sur On et normalement, c'est comme un pad, quoi. Comme une touche tactile. Ça marche. Attends, regardez. Ouais, ça marche du feu de Dieu. Et la touche entrée, la touche point, la touche calculatrice, elle est pas mal. Donc comment ça marche? Et ben en fait, quand tu vas glisser ton doigt, il va se mettre automatiquement en pavé numérique, et quand tu vas cliquer, bah ça va marcher en tant que clavier numérique, clavier des chiffres, quoi. Et il y a un truc qui est bien sur cette souris, c'est qu'il y a un clic. Regardez. Ce PC est directement disponible via le lien dans la description sur Boulanger, le pack. J'espère que ce PC conviendra à vos besoins. Dites-moi dans les commentaires si vous recherchez un PC gamer ou quoi que ce soit, que je puisse en faire une vidéo. Mais n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche parce que c'est super important. C'était un nouveau format de vidéo que j'avais envie de mettre en place. Dites-moi ce que tu en penses justement dans les commentaires de ce nouveau format. Et en tout cas, je vous dis, arvip. Je vais te clouer.